Souvent, nous commettons l'erreur de penser que pour être apprécié, il faut donner plus, faire plus d'efforts, voire se sacrifier davantage. Mais voici le problème, plus tu donnes sans rien recevoir en retour, plus tu renforces l'idée que ta valeur est liée à ce que tu donnes. As-tu déjà ressenti qu'une personne importante dans ta vie a simplement cessé de t'apprécier? C'est une sensation qui peut être dévastatrice, comme si tes efforts passaient inaperçus, comme si tes mots et tes actions n'étaient pas suffisants. Mais, et si je te disais qu'il existe une manière de transformer cette dynamique, une stratégie qui non seulement te permettra de récupérer ta dignité, mais qui t'aidera aussi à redécouvrir ta propre valeur, même dans les relations les plus difficiles. Cette vidéo ne se contentera pas de remettre en question cette croyance, elle te donnera aussi un outil pratique pour changer la narration. Prépare-toi à une conversation puissante qui va au-delà des conseils classiques. Ce n'est pas un contenu motivant vide de sens, ce que tu découvriras ici est soutenu par des approches psychologiques solides et des expériences réelles. Tu apprendras comment un petit changement dans ton comportement peut déclencher une réaction inattendue, une qui non seulement te bénéficiera, mais redéfinira aussi les relations qui comptent le plus pour toi. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce truc ne nécessite pas que tu changes qui tu es, ni que tu continues à supporter le poids de relations unilatérales. Au contraire, cela te permettra de reprendre le contrôle, de démontrer ta valeur sans avoir à le demander, et surtout, de prioriser ta paix mentale et émotionnelle avant tout. Ça ne sonne pas libérateur? Alors, si tu es prêt à reprendre les rênes de tes relations et avoir le pouvoir changer demain, reste avec nous jusqu'à la fin. Ce que tu es sur le point d'apprendre pourrait être le tournant que tu cherchais, non seulement dans une relation spécifique, mais aussi dans la manière dont tu te valorises à chaque aspect de ta vie. Avant de commencer, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Quand quelqu'un cesse de te valoriser, cela peut sembler être un problème venant de toi, mais ce que tu dois comprendre, c'est que souvent, il ne s'agit pas de ce que tu fais ou ne fais pas, mais de la manière dont tu laisses les autres te percevoir. Ce point est crucial car notre perception de notre propre valeur est profondément enracinée dans la façon dont nous nous traitons nous-mêmes. As-tu remarqué que ceux qui se valorisent et établissent des limites sont souvent respectés presque automatiquement? Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat de messages clairs sur ce que l'on permet et ce que l'on ne permet pas. La première clé pour récupérer ta valeur dans n'importe quelle relation est l'auto-analyse. Souvent, nous nous concentrons tellement sur ce que les autres font mal, que nous oublions de revoir notre propre comportement. Demande-toi, as-tu permis des comportements qui te mettent mal à l'aise par peur de perdre cette personne? C'est là la première erreur à corriger. Selon Rolando, accepter ce que l'on ne mérite pas est le chemin le plus rapide vers l'autodestruction émotionnelle. Ce que tu acceptes aujourd'hui définit comment tu seras traité demain. Dans ce processus, un petit truc peut faire toute la différence, le principe de la distance stratégique. Cela ne signifie pas disparaître ou ignorer l'autre personne, mais créer un espace sain où tu auras le temps de te concentrer sur toi-même. La distance envoie un message subtil mais puissant, je suis aussi important. En appliquant ce changement, les gens commencent à remarquer ton absence, à réfléchir sur tes contributions et, dans de nombreux cas, à réévaluer la manière dont ils te traitent. L'erreur fréquente est de penser que prendre de la distance est un acte de désamour ou d'égoïsme, mais c'est tout le contraire, t'accorder cet espace est un acte d'amour propre et de respect envers la relation. Lorsque tu te concentres sur toi-même, tu te renforces émotionnellement et tu crées également une dynamique dans laquelle l'autre personne doit assumer sa part de responsabilité. Selon Cor Yoon, la véritable relation commence lorsque nous cessons de projeter nos insécurités sur les autres et assumons notre propre croissance. Bien sûr, appliquer ce truc demande de la patience et de la constance. Tu ne peux pas t'attendre à des résultats immédiats, car le changement se produit d'abord en toi avant de se refléter dans la dynamique avec l'autre. En te distanciant stratégiquement, tu n'accordes pas seulement de l'espace à l'autre pour réfléchir, mais tu envoies aussi un message à ton subconscient, je suis digne d'amour, de respect et d'attention. Une partie essentielle de ce processus est d'apprendre à identifier les schémas comportementaux. Si quelqu'un te dévalorise, ce n'est pas toujours par méchanceté ou désintérêt, parfois, ils ne sont tout simplement pas conscients de l'impact de leurs actions. C'est là qu'intervient la magie du changement, en ajustant la manière dont tu réponds, tu peux changer la perception qu'ils ont de toi. Eric Fromm disait que le véritable amour n'est pas une possession, mais un acte de donner de la liberté. En te montrant plus sûr et autonome, tu leur offres l'opportunité de choisir comment ils veulent te traiter. Maintenant,
il ne s'agit pas seulement de prendre de la distance physique, la véritable transformation se produit lorsque tu crées aussi une distance émotionnelle. Cela signifie ne plus dépendre de l'approbation ou de l'attention de cette personne pour valider ta valeur. Au début, cela peut être difficile, mais souviens-toi que tu es en train de bâtir une relation avec toi-même, qui sera la base de toutes tes futures interactions. Comme l'a dit Rolando, quand tu apprends à être bien avec toi-même, les relations cessent d'être une nécessité et deviennent un choix. Il est important de mentionner que ce processus n'a pas pour but de manipuler ou de punir qui que ce soit. L'objectif est de récupérer ton équilibre et, à partir de là, inviter l'autre personne à reconsidérer comment elle interagit avec toi. Si tu fais cela depuis un endroit de respect et de clarté, les résultats peuvent être surprenants. Dans de nombreux cas, ils verront le changement en toi et commenceront à apprécier ce qu'ils prenaient auparavant pour acquis. Un élément crucial pour que ce truc fonctionne est la constance. Si tu reviens aux anciens schémas de recherche constante d'approbation, le message se perdra. Tu dois maintenir ta position ferme, non pas par rébellion, mais comme un reflet de ton engagement envers toi-même. La cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais est ce qui change réellement la perception que les autres ont de toi. Le chemin vers le changement commence par de petits pas. Par exemple, si quelqu'un ne répond pas à tes efforts, cesse de trop essayer. Réduis les messages, les appels ou les invitations, jusqu'à ce que ce soit l'autre personne qui prenne l'initiative. Ce changement crée un vide qui les invite à réfléchir sur ta valeur. C'est un truc infaillible car il fait appel à la nature humaine, nous valorisons davantage ce qui n'est pas toujours disponible. En plus, pendant ce temps de distance, profitant pour te redécouvrir, reprends des activités qui te passionnent, passe du temps avec des gens qui t'apprécient et cultive ton bien-être émotionnel. Lorsque tu te concentres sur toi-même, tu dégages une énergie de sécurité qui est magnétique. Selon Rolando, ta meilleure version attire toujours le meilleur des autres, non pas parce que tu changes pour eux, mais parce que tu brilles en étant toi-même. Cela nous amène à un point essentiel, ce truc ne les concerne pas eux, mais toi. La véritable transformation se produit lorsque tu réalises que tu n'as besoin de personne pour valider ta valeur. Ce processus ne t'aidera pas seulement à mieux gérer tes relations actuelles, il te préparera aussi à des connexions futures basées sur le respect mutuel et la réciprocité. Souviens-toi que ce chemin n'est pas exempt de défis. Il y aura des moments où tu seras tenté de revenir aux anciens comportements, mais c'est précisément dans ces moments que tu dois rester ferme. Chaque petit pas que tu feras renforcera ta confiance et ta capacité à établir des relations saines. Lorsque tu commences à prioriser et à appliquer ce truc, tu remarqueras que non seulement les dynamiques externes changent, mais aussi les dynamiques internes. C'est à ce moment que tu prends conscience de ta valeur intrinsèque, un concept que beaucoup oublient au milieu des relations compliquées. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas te rapprochera d'une version de toi plus forte et plus centrée. Un aspect intéressant de ce processus est la façon dont les gens autour de toi réagiront à tes limites. Parfois, ceux qui ne sont pas habitués à te voir ferme tenteront de te défier. Ici, il est important de se rappeler que tu ne cherches pas d'approbation, mais du respect. Si quelqu'un n'est pas prêt à respecter tes limites, alors peut-être que cette relation n'était pas aussi précieuse que tu le pensais. Comme le disait Carl Rogers, la véritable liberté émotionnelle vient du fait de s'accepter soi-même, pas de chercher l'acceptation des autres. Ce truc te permet également d'identifier ceux qui apprécient vraiment ta présence. Les personnes qui t'apprécient ne se sentiront pas menacées par ta distance stratégique, au contraire, elles chercheront à maintenir le contact et à renforcer la connexion. Cela filtre automatiquement les relations superficielles de celles qui valent vraiment la peine. En termes de Rolando, la véritable réciprocité commence lorsque nous cessons de forcer les relations et permettons aux connexions authentiques de circuler. Pendant ce processus, il est fondamental de travailler sur ton estime de soi. Lorsque tu te valorises, tu envoies un message clair au monde, je mérite du respect et de l'amour. Ce changement interne est puissant car il établit la norme pour la façon dont les autres doivent te traiter. Si jamais tu doutes, souviens-toi que chaque limite que tu établis est une déclaration d'amour-propre. Bien sûr, tout ne sera pas facile. Il y aura des moments où tu te sentiras mal à l'aise ou incertain. Ce sont précisément ces moments où tu dois te rappeler pourquoi tu as commencé ce processus. Penses-tu qu'il est facile de maintenir ses limites et de ne pas se laisser influencer par les autres? Tu es en train de construire un avenir où les relations seront basées sur l'égalité et le respect, pas sur la dépendance ou le déséquilibre. La clé pour que cette méthode fonctionne ne réside pas dans la réaction de l'autre personne, mais dans ta capacité à rester ferme dans ta décision. Même si tu n'obtiens pas la réponse que tu attendais,
le simple fait de prioriser est déjà une victoire. Cela n'affecte pas seulement ton bien-être émotionnel, mais aussi la manière dont tu perçois tes relations en général. L'un des plus grands avantages de cette approche est qu'elle t'aide à développer ton intelligence émotionnelle. En observant comment les autres réagissent à tes limites, tu apprendras beaucoup sur leurs intentions et priorités. Cela te permettra de prendre des décisions plus éclairées sur qui mérite ton temps et ton énergie. De plus, cette méthode ne s'applique pas uniquement aux relations amoureuses, elle est également utile dans les relations familiales, professionnelles et amicales. Dans n'importe quel type de connexion, établir des limites saines est une façon de protéger ton bien-être et de favoriser des interactions plus équilibrées. C'est quelque chose que tu peux appliquer dans tous les aspects de ta vie. Il est important de comprendre que cette méthode ne consiste pas à manipuler, mais à éduquer les autres sur la façon dont tu veux être traité. À la fin de la journée, nous méritons tous des relations qui nous font nous sentir valorisés et respectés. Si quelqu'un n'est pas prêt à s'adapter à ce standard, alors peut-être n'est-ce pas la bonne personne pour être dans ta vie.